Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. On est samedi matin. Alors ce matin, vraiment, je suis très excité ce matin de vous partager un live de Facebook. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Je vais parler de la famille. Je vais parler de la famille. C'est tellement un sujet qui me passionne. La famille est très importante. Avant de parler, je vais essayer de rapidement partager le live, rapidement, donne-moi juste quelques instants. Alors, vraiment, c'est un sujet, je pense, qui va toucher plusieurs personnes et je vous invite également à partager ce live. Ok, parfait. Je suis presque prêt. Voilà. Vraiment, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, la famille. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Évidemment, nous sommes tous d'une famille, hein. On vient tous d'une famille, on est toujours connectés. Si on est sur la terre, donc on vient d'une famille. Dieu a commencé le monde avec une famille. La famille d'Adam et Ève. Vous connaissez tous là, avec la chute de ce couple. Bon, on voit que le monde est déchu. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans ce monde à cause de la désobéissance de ce couple. Mais Dieu avait un plan. Il a choisi encore une autre famille. Donc, Dieu a choisi des familles pour sauver le monde. Dieu sauve le monde à travers des familles. Maintenant, quand on regarde maintenant la vie, quand on regarde les problèmes qu'on traverse, qu'on rencontre, ce sont des problèmes qui sont reliés à la famille. Principalement, les problèmes de ce monde, ce sont des problèmes qui sont reliés à la famille. Quand on voit une telle destruction dans la famille, une telle de problèmes, destruction, de grosses difficultés dans les familles, c'est ça qui explique que le monde aujourd'hui va très mal, parce que la famille nucléaire là, de l'homme et de la femme, il y a de grosses attaques ou de grosses situations qui arrivent. Donc, on voit qu'il y a un acharnement contre la famille. Et donc, c'est un sujet, je pense, qui va toucher plusieurs personnes quand on parle de la famille. Personnellement, ma famille, la famille de mon père et de ma mère, ça n'a pas duré longtemps. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille divisée, très jeune, très jeune. Mes parents étaient séparés, là, j'avais probablement 4 5 ans, là. Et puis bon, c'est une destruction, je voyais tellement de choses qui se passaient. Et puis après, il y a eu tellement de conséquences de cette séparation. Même moi, dans ma propre famille, quand avec ma femme aussi, on avait tellement de problèmes, tellement de difficultés, on a expérimenté tellement de choses. Et quand je vois autour de moi beaucoup de personnes qui sont séparées, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Donc, pour moi, les problèmes que nous traversons dans ce monde sont directement reliés aux familles. Parce que les familles ne sont pas bien. On voit des enfants qui sont totalement désorganisés, des parents aussi qui sont tellement occupés puis qui laissent la maison en ruine, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc, il y a un gros travail à faire dans la famille et ça presse. Ce matin, je vais pas parler de comme beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais prendre quelque chose de très particulier ce matin pour parler. Je vais parler des malédictions dans les familles. Et je vais parler aussi c'est quoi le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Même si vous voyez toutes sortes de choses qui arrivent dans les familles, Dieu a un plan.
on peut se demander, par exemple, mais d'où proviennent ces malédictions? Parce que Dieu n'a pas créé la famille pour souffrir. Dieu n'a pas créé la famille pour souffrir. De fait, la première famille que Dieu a créée, il a béni. Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Et donc, Dieu commence d'abord par la bénédiction. Dieu veut bénir. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, qui lisent la Bible, en fait, Dieu a promis que toutes les familles de la terre seront bénies. C'est la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Je vais revenir sur Jacob parce qu'il y a en particulier quelque chose que Dieu avait montré à Jacob. Et donc, Dieu avait fait une grande promesse que toutes les familles de la terre, une grande promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac et Jacob, que toutes les familles de la terre seront bénies. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, on parle de malédiction? Pourquoi maintenant nous sommes en train de vivre certaines choses qui n'ont pas beaucoup de sens? Je vais relater quelques malédictions parce que l'être humain, voici ce qui arrive avec l'être humain, c'est que ils pensent qu'ils sont bien. La plupart des personnes là, pensent que ça fonctionne bien. Ils pensent qu'ils ont la bonne version de la vie, se comparent, parce qu'on est mieux que les autres. Ah mais oui, on est bien nous autres là, on est capable de payer nos factures, on est capable d'envoyer nos enfants à l'école, on est correct. Oh, les autres là, ça marche pas là, ils n'ont pas d'action. Donc ils ont des critères très farfelus là pour mesurer la vie. C'est par comparaison là, puisqu'on est mieux, on est bien. Alors que il faut regarder la vraie vie, right? C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, ce matin, je vais rapidement relater là, 7 malédictions. Et ça va nous montrer vraiment, la plupart des familles, là, on a des problèmes à résoudre. C'est pas juste celui qui n'a pas d'argent, là, parce que on pense que l'argent, c'est la seule chose qui va résoudre des problèmes. Loin de là, les amis. Ce matin, vraiment, je vais rapidement, là, dans quelques minutes, parler de malédictions, 7 malédictions particulières, et puis je vais montrer comment Dieu bénit. Comme j'ai dit, je vais revenir sur Jacob, parce que c'est particulier un peu ce que Dieu avait révélé à Jacob. Alright? Ok. La première malédiction qu'on voit dans les familles, c'est la division. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup. Même dans une famille nucléaire, là, on voit que l'homme et la femme, les enfants, il y a la division. Et ça explique beaucoup de choses. Quand une famille est divisée, c'est quasiment impossible de résoudre les problèmes. C'est quasiment impossible de faire face aux ennemis. Parce que si une maison est divisée, comment on va faire? Comment on va faire pour s'entendre, pour gagner? Parce qu'on est déjà divisé, on n'arrive même pas à avoir une entente dans quoi que ce soit. On a toujours de grosses discussions. Peu importe le sujet, peu importe ce qu'on veut faire, il y a une division, elle est claire. Dans la famille, là, on se divise, on a divisé la femme d'un côté, l'homme d'un côté, les enfants, là, c'est complètement... Mais quand on est comme ça, là, on ne peut pas avancer beaucoup, les amis, et beaucoup de familles qu'on voit des divisions. Même moi, de mon côté, j'avais connu ça aussi avec ma femme. Il y avait une situation particulière, c'était extrêmement difficile. Et puis, on commençait à avoir de grosses discussions. Je disais, regarde, si on est divisé là, on ne va jamais résoudre ce problème. Et c'est là qu'elle a compris qu'on devrait s'entendre. Et de fait, en faisant cela, on a gagné. Et donc, la division, c'est l'une des choses qui cause beaucoup de problèmes dans les familles. Si ta famille, là, tu vois qu'il y a une division, c'est une malédiction, parce que c'est pas normal qu'on est en famille, qu'on est divisé. C'est une malédiction. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de familles qui sont divisées. Il faut faire attention si
si on voit que ça perdure, si on voit que des générations, il y a toujours une division, c'est là la malédiction est vraiment, ça prend place vraiment là. Il y a des familles, c'est comme ça. Les gens n'arrivent pas à s'entendre, même des communautés, il y a toujours de grosses divisions. C'est une malédiction et ça perdure. Ils ne peuvent rien accomplir, rien faire ensemble à cause de la division. Il y a des familles, il n'y a personne qui est marié là-dedans, là, on est tous divisés, séparés. Et des générations, on voit ça là. Ça, c'est pas une bénédiction, les amis, c'est une malédiction qu'on n'arrive pas à s'entendre, la division. Deuxième malédiction qu'on voit, c'est la maladie. La maladie inexplicable. Des générations, là, on voit que plusieurs générations ont une seule maladie. Par exemple, une maladie mentale, par exemple, on voit que tout le monde a ça, la famille, c'est tout le monde qui a ça, la plupart. Et la génération précédente, il y avait cette maladie mentale, par exemple. On va dire c'est héréditaire, mais c'est quoi l'hérédité, les amis? C'est une malédiction. Comment ça, tu dois hériter des choses qui sont pas bonnes? Vous voyez un peu? Donc, tout qui est maladie inexpliquée, les médecins ne savent pas pourquoi. Le père avait le cancer, on a le cancer, et puis on voit que ça perdure dans la famille des générations, là. Ça, c'est une malédiction, ça. Et c'est pas normal, ça. Troisième malédiction qu'on va regarder, c'est des gens qui ont des problèmes émotionnels, ce qu'on appelle la difficulté émotionnelle. Il y a des personnes qui sont très émotionnelles, qui sont incapables de gérer leurs émotions, incapables. Ils sont tout le temps en colère. Il y a des personnes qui sont tout le temps en colère. Toujours cette amertume, là, cette souffrance. L'âme est toujours angoissée. L'âme est toujours oppressée. Il y a des familles qui sont comme ça. Et ça, c'est pas juste une génération. Là, plusieurs générations, on voit ce comportement de colère. Et ça les affecte. C'est pas juste la malédiction est là, mais ça affecte leur comportement et ça affecte les opportunités que la famille devait recevoir parce qu'il y a des personnes qui sont tout le temps en colère, tout le temps fâchées, tout le temps dans l'amertume, n'arrivent pas à vivre. Et toute la famille est caractérisée par ce genre de comportement colérique, ce genre de comportement émotionnel. Personnes qui sont totalement émotionnelles, c'est pas possible, on n'arrive même pas à discuter. On n'arrive même pas à avoir une bonne discussion sur quoi que ce soit. Tout le temps des émotions à fleur de peau. On est constamment là. C'est des gens avec qui on est avec des pincettes là. On ne peut pas leur parler. Il y a des femmes comme ça là. Il y a des maris comme ça là. On ne peut pas leur parler là. Oh my God. Quand on leur parle là, ils se lancent comme ça là. Ça c'est my God. Mais t'es qui toi? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, quand on voit cette manifestation, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction parce que ça affecte la famille. Ça affecte les gens autour, ça cause un problème d'opportunité là qu'on ne peut pas avancer dans la vie parce qu'on est très émotionnel, on n'arrive pas à analyser les choses. Là, quelque chose arrive devant nous, au lieu d'avoir une compréhension pour essayer de résoudre le problème, ben, ce qui monte d'abord et avant tout, c'est l'émotion qui monte et bon, on est complètement ailleurs de ça là. Il y a une quatrième malédiction, pardon, c'est la pauvreté. La pauvreté, il y a beaucoup de gens qui pensent que la pauvreté, c'est un manque d'argent. C'est pas nécessairement le manque d'argent, la pauvreté. C'est plus la souffrance par rapport au manque d'argent. C'est ça plus la pauvreté. Parce que moi, en Haïti, j'avais pas beaucoup d'argent, mais moi, j'étais pas une personne pauvre. Je ne pensais même pas que j'étais pauvre. Parce qu'en moi, il y avait toujours cette grandeur ou cette satisfaction que j'avais en moi. Je ne voyais pas les choses autour de moi. Et donc, moi, je n'étais pas quelqu'un qui était pauvre. Malgré que j'avais pas beaucoup de choses. La pauvreté, c'est pas vraiment au niveau de l'argent. C'est au niveau du comportement. C'est comment le manque de choses, le manque d'argent affecte le comportement. C'est ça la pauvreté. Il y a des gens qui ont de l'argent là, mais qui sont pauvres. Tout le temps en train de se plaindre, tout le temps, ils ne sont jamais satisfaits de quoi que ce soit, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas d'argent mais qui sont toujours bien.
qui vont toujours vivre, qui acceptent leurs conditions, et puis qui ont beaucoup d'espoir. Donc la pauvreté vraiment. Et donc, si on voit que des familles, c'est comme ça, là, que l'argent est le seul sujet, là, comme si on doit se parler, c'est l'argent, on va parler justement de l'argent. L'argent est le seul sujet dans une famille. Si tu vois que dans ta famille, l'argent est le seul sujet, tu es pauvre. Il y a des familles comme ça, là. Il n'y a pas d'autres relations qu'on peut avoir. Il n'y a pas d'autre façon de se parler. On parle uniquement d'argent, la pauvreté. C'est ça la pauvreté. On est oppressé par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est un moyen, l'argent, là, c'est juste un moyen. Pourquoi ça devient tellement énorme? Ça devient vraiment quelque chose de gros. Ça prend toute la place dans la famille. On n'arrive même pas à avoir une conversation. On n'arrive même pas à se parler. Aucune bonne relation. Tout tourne autour de l'argent. C'est ça la pauvreté. Et les familles comme ça, des générations, là, ça devient un facteur dans leur vie. Un facteur qui décide des relations. Si on veut être avec quelqu'un, est-ce qu'il y a de l'argent? Si on veut choisir un mari, est-ce qu'il y a de l'argent? Si on veut choisir une femme, l'argent. Tout ce qu'on fait, là, l'argent devient le facteur là, qui détermine leur vie. C'est ça la pauvreté, les amis. Cinquième malédiction, c'est une malédiction par rapport à l'idolâtrie. Il y a des personnes là, qui sont dans l'idolâtrie. Ils adorent des faux dieux. L'idolâtrie. Et surtout maintenant, là, on en voit de plus en plus des personnes comme ça, là, et des familles comme ça dans l'idolâtrie. Des familles comme ça dans l'idolâtrie. Ils vivent, ils adorent des faux dieux. C'est des personnes qui passent leur vie des générations, tout le temps à adorer des choses. On adore des faux dieux, des idoles. Ça peut être des humains aussi qu'on adore, ça peut être des esprits. L'idolâtrie, c'est une malédiction. C'est pas normal d'adorer la créature. On va adorer des choses, on va adorer des esprits au lieu d'adorer le Créateur. Comme sixième malédiction, je parlais de l'incrédulité. L'incrédulité. Dans des familles, il y a des personnes qui se disent athées, là. C'est comme, comment ça tu te dis athée? Il y a des personnes, là, des générations, là, dans cette famille, on est comme ça, on est tous athées. Comment ça, on est tous athées? Ça a perdu plusieurs générations, dans toute la famille, ils sont tous athées. Ça, c'est une malédiction. Pourquoi tu ne crois pas? Comme moi, je crois, toi, tu ne crois pas. Pourquoi d'autres personnes croient, mais toi, tu ne crois pas? Alors que ceux qui croient, on voit quelque chose dans leur vie, là. Et toi, tu décides, non, moi, je ne crois pas. Mais comment tu décides que tu ne crois pas? Pourquoi tout le monde ne croit pas dans ta famille? Il faut regarder un peu. Il faut regarder l'occurrence. Il faut regarder combien de fois. C'est ça la malédiction. Ça perdure. La génération d'avant, on était tous des athées. Cette génération-là sont athées, est vraiment athée. Donc, c'est une famille de personnes athées. Tu vois que ça perdure. C'est une malédiction. L'incrédulité. Des gens qui sont incrédules, là. Ça, on en voit là, des personnes incrédules. Tu leur parles de Jésus, oh my God, de quoi tu parles? Mon père était comme ça, ma mère était comme ça. Là, c'est incroyable comment ils ont hérité l'incrédulité. C'est une malédiction, ça. De ne pas croire. Et septième et dernière que je vais parler maintenant, c'est la mort soudaine. Il y a des familles, là, il y a des gens qui meurent comme ça, là, tac, comme ça, là. Sans aucune raison, on meurt comme ça, là. Et ça, c'est des morts soudaines. Des personnes relativement jeunes qui meurent comme ça, sans explication. Ça, c'est une malédiction. Parce qu'on est censé vivre. On est censé vivre, on est censé accomplir. Parce que quand on vit, on doit accomplir. Des gens qui n'ont rien accompli dans leur vie, qui arrivent comme ça, là, clac, ils meurent comme ça, là. Meurt, la mort soudaine, c'est une malédiction. Alors, je décris ici là, 7 malédictions dans les familles, ça on en voit. Là maintenant, on est clair là, par rapport à la malédiction. Donc là, on peut pas, parce que souvent, comme je vous dis, il y a des personnes qui pensent toujours qu'elles sont on top, là, comme si, oh my God, ma vie est parfaite. Là, je t'ai mis 7 malédictions là,
qui affecte des familles. Et donc, si tu fais partie, et je crois que la plupart des familles se voient parmi au moins une de ces malédictions. Et donc, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal dans ta famille, là. Dans ta famille, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales parce qu'on va juste se comparer, on va dire qu'on est correct. Mais là, je t'ai montré cette malédiction-là. Il y a au moins une malédiction là qui est dans ta famille. Maintenant, on doit se demander pourquoi que ça se manifeste. Pourquoi une malédiction se manifeste dans cette famille? C'est une bonne question, hein, à se demander. Il y a principalement deux raisons qui expliquent une malédiction dans une famille. Deux, principalement. Il y a d'abord ce qu'on appelle iniquité. Ça, c'est un mot qu'il faut apprendre. Iniquité. Quand tu vois des gens qui sont racistes, là, et leur famille dans la génération avant, c'était comme ça, là, ils sont tous racistes. Ça, c'est l'iniquité, ça, qui se manifeste. La méchanceté qui se manifeste. L'iniquité. Parce que il y a quelqu'un dans la famille qui a commencé comme ça, avec l'iniquité, et bon, ça descend sur tout le monde, là. Ça se manifeste d'abord par l'iniquité. C'est un héritage. C'est un héritage du péché, un héritage de la méchanceté. Quand on voit des comportements sexuels qui sont anormaux, là, qu'on voit que ça monte dans des familles, là, oh my God, ça c'est l'iniquité, ça. Le père était comme ça, lui il est comme ça, et tu vois que ça descend, là. Dans la famille de David, par exemple, dans la Bible, il y avait l'iniquité par rapport au comportement sexuel. C'est incroyable, les choses qui se passaient dans la vie de David. Là. Lui, il avait des problèmes. Ses enfants, là, tu vois qu'il y avait des situations terribles au niveau sexuel dans leur famille. Ça, c'est l'iniquité, ça. Quelque chose qui perdure, un mauvais comportement, quelque chose qui est mauvais, qui descend. Ça, c'est, donc, la malédiction provient de l'iniquité, quelque chose qui est dans la famille, quelqu'un a commencé. Mais l'iniquité, vous comprenez que il faut le chasser, il faut le briser. Jésus-Christ, sa vie est venu pour ça, là, pour détruire l'iniquité. Et donc, quand tu vois que ça perdure dans une famille, c'est à cause de l'iniquité. Ça, c'est la première raison qui explique une malédiction. La deuxième raison, c'est une alliance avec Satan. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, là, pendant que je parle de ça, là. Une alliance. Comment une alliance arrive? Eh bien, une des personnes de la famille, des générations avant, avait fait une alliance. Tu vas me dire c'est injuste. Mais dans la famille, on hérite toutes sortes de choses. Donc c'est une alliance spirituelle. Des fois, on ne sait pas, là, on arrive dans une famille, on est né dans une famille, pardon. On arrive dans une famille, et puis on voit des choses qui se passent, mais on se demande, mais my God, mais d'où viennent ces choses-là? Eh bien, un des grands-parents avant, là, avec une alliance avec Satan. Et ça, l'alliance satanique, l'alliance spirituelle, ça tombe sur les générations après. C'est injuste. On va dire c'est injuste. Mais c'est ça le spirituel. Le spirituel ne meurt pas. Le spirituel ne meurt pas. Il y a des choses qui peuvent durer 400 ans, 300 ans dans les familles. Le spirituel ne meurt pas. Et donc, si un des grands-parents là, avait des alliances avec les mauvais esprits, ça on en voit souvent là, ça on voit ça beaucoup dans des familles là, une alliance de pauvreté là, une alliance, toutes sortes d'alliances avec Satan, avec des mauvais esprits, mais ça descend sous la génération, des générations. Comment on va s'en sortir? Et donc là j'ai parlé rapidement des deux raisons qui expliquent la malédiction dans les familles. Première raison, l'iniquité. Deuxième raison, les alliances sataniques, les alliances que les parents ont fait. Et ça tombe sur la génération actuelle. Quand on voit qu'il y a un problème de maladie mentale là, depuis des années qui descend, ça c'est une alliance satanique, ça. Quand on voit qu'il y a un problème de suicide, là, il y a des familles comme ça, là, toute la famille c'est suicide, ou bien qui meurent de la même façon, là, soit dans les situations d'assassinat ou quelqu'un tue quelqu'un, là, c'est comme des morts violentes, là, tu vois des générations comme ça. Ça, c'est une alliance satanique. Satan, il vient
quand il vient, il venge. Il venge par rapport à quoi? Par rapport à l'alliance que les gens ont fait avec lui. Par rapport à l'alliance. Donc, c'est l'alliance. Même récemment, quelqu'un m'a appelé, raconte des choses terribles. Des choses terribles, des alliances sataniques dans sa famille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, l'alliance des parents, des grands-parents ou des grands-grands-parents, ça tombe sur les enfants aujourd'hui. Donc, c'est ça qui explique la malédiction dans les familles. Maintenant, que faire? Dieu, si vous lisez dans Genèse, ceux qui lisent la Bible, si vous lisez dans Genèse chapitre 21, vous allez voir que Dieu avait fait une promesse de bénédiction. Chapitre 12 aussi, là, le début avec Abraham. Dieu avait fait une promesse de bénédiction à Abraham qui va bénir toutes les familles, que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Mais en partie, avec Abraham, il a repris la promesse avec Isaac également. Et finalement, avec Jacob, il a fait une promesse dans Genèse 28. Mais je m'arrête beaucoup sur Jacob parce que c'est tellement extraordinaire la promesse et la façon dont Dieu a montré cette promesse de bénédiction à travers Jacob. Jacob arrivait dans un lieu pour dormir, il a pris une pierre, il s'est reposé sur la pierre et puis soudainement il a eu une vision. Il voyait une échelle qui était longue, là, une échelle qui avait le sommet au ciel, qui touchait sur la terre. C'est vraiment une grande échelle, une vision que Jacob voyait. Et puis au sommet de l'échelle, Dieu était là, au sommet de l'échelle, et Dieu parlait. Et pendant que Dieu parlait, et puis il y a des anges qui montaient et descendaient là. Et Dieu a fait la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Jacob. Et l'image qu'il faut retenir, c'est l'image de l'échelle qui est tellement grande, là, qui touche au sommet du ciel, et que Dieu parlait à travers, au sommet de cette échelle, et puis les anges de Dieu qui tombaient, qui montaient et descendaient. C'est exactement ce que Jésus a repris dans les évangiles. À un moment donné, quand Jésus rencontrait un de ses disciples, Nathanaël, un des disciples de Jésus-Christ disait à Nathanaël que on a rencontré le Messie, il est là, il vient de Nazareth. Nathanaël, lui, qui était un homme juste, un homme de Dieu, qui était juste, il disait, il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Nazareth était connu comme un endroit bizarre, là, des gens qui ont de mauvais comportements. Encore l'iniquité qui se manifestait, encore la malédiction qui se manifestait à Nazareth, l'endroit de naissance de Jésus-Christ. Jésus a dit à Nathanaël, avant que Philippe te parlait, avant que André te parlait, moi, je te voyais. Donc, ça, puisque Nathanaël a vu que comment Jésus peut voir à distance et peut avoir une telle vision, ça a beaucoup touché Nathanaël. Il a dit, waouh, il dit, maître, Rabbi, où tu habites? Maintenant, Nathanaël qui disait qu'il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth, Jésus n'a pas refusé, Jésus n'a pas dit non, Jésus n'a pas dit non, Nathanaël, tu as menti par rapport à Nazareth. Jésus n'a rien dit de cela, Jésus a révélé qui il était. Malgré qu'il y avait un problème de comportement à Nazareth, Jésus a révélé à Nathanaël qu'il était vraiment le Messie. Et ce qui est important aussi dans ce passage, Jésus a dit que désormais, alors puisque Nathanaël a cru qu'il est vraiment le Messie, il a dit désormais les anges, ça je vous reprends cette parole-là, les anges de Dieu vont monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme, sur la tête de Jésus-Christ. Donc ça a repris exactement la parole que Dieu disait, que Dieu disait à Jacob, si vous vous rappelez dans Genèse 28. Donc les anges, ils font quoi? Mais les anges, ils descendent, ils montent pour bénir, la bénédiction de Dieu.
la bénédiction de Dieu à travers les anges qui montent, qui descendent sur la tête de Jacob. Jésus a repris la même chose. Et donc, en Jésus-Christ, les anges de Dieu montent et descendent. Rappelez-vous cette image-là. En Jésus, ouais, sur la tête du Fils de l'homme, les anges de Dieu montent et descendent. Et donc, aujourd'hui, la bénédiction de Dieu, les amis, la promesse que Dieu avait faite, de bénir toutes les familles de la terre, c'est une promesse qui est accomplie en Jésus-Christ. Et donc, ces malédictions que vous voyez là, dans ces familles-là, ce sont des malédictions qui, la plupart, arrivent des personnes qui ne croient pas. Des personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ est celui que Dieu nous a donné, alors qu'il y a eu tellement de choses qui se manifestent, la malédiction de Satan, toutes choses qui se manifestent, l'iniquité qui se manifeste dans le monde. Dieu nous envoie Jésus sur qui les anges de Dieu montent et descendent pour nous bénir. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jean 3,16. Et donc, en Jésus-Christ, cette promesse de Dieu est accomplie. La promesse de bénédiction de Dieu est accomplie en Jésus-Christ parce que les anges de Dieu montent et descendent sur lui. Et donc, aujourd'hui, si tu te rends compte que dans ta famille, il y a beaucoup de malédictions là, parmi ces malédictions que je décris tantôt là, la seule option que tu as, c'est de prendre la bénédiction de Dieu qui est Jésus-Christ. Parce que en Jésus, si Jésus est en toi, s'il vit en toi, les anges de Dieu vont monter et descendre sur toi et tu seras béni. Les familles qui acceptent Jésus, les familles au complet. Dans ma famille, avant on avait beaucoup de problèmes de malédiction là, dans ma famille. J'étais chrétien là. Mais quand cette famille adopte Jésus-Christ, Jésus-Christ est le centre de nos vies. Il est le maître. Il est celui qui dirige nos vies. Les anges de Dieu, les amis, montent et descendent et nous sommes bénis. Si ta famille aujourd'hui, tu vois que les choses ne fonctionnent pas, là, beaucoup de difficultés, là, tu dois mettre Jésus-Christ au centre, qui est le roc. Il est celui qui dirige ta famille, il est celui qui est le centre de la famille. Parce qu'on est tellement dans l'idolâtrie aujourd'hui, il y a d'autres choses. L'argent est le centre de la famille, mais ça, c'est une malédiction. Toute autre chose qui est le centre de la famille, qui n'est pas Jésus, c'est une malédiction. Et ça ouvre une porte à d'autres oppressions. L'important aujourd'hui de comprendre que si tu veux être béni, de marcher dans la vie abondante, de vivre la vie abondante, c'est de mettre Jésus au centre de la famille. Au centre de la famille. C'est comme ça qu'on sera béni. Que la promesse de Dieu de bénir toute la terre, toutes les familles de la terre, c'est accompli en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose qui va te bénir aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose. La grande promesse de bénédiction que Dieu avait faite à Abraham, Isaac, Jacob est accomplie en Jésus-Christ. C'est la promesse que nous sommes en train de vivre. Et c'est la promesse que toute la terre, toutes les familles de la terre devraient vivre. Et c'est la promesse que Dieu veut faire pour toi ce matin. Alors voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors peut-être que je vous invite demain, si vous avez le temps, là, s'il y en a qui ont du temps, nous avons une communauté, un ensemble de familles. Nous sommes à Laval. Donc demain, le 17 septembre, à 16h30, si vous avez du temps, là, venez avec votre famille au 10-25 boulevard Elisabeth à Laval, c'est au centre Arménie. On va être là demain. Là. Normalement c'est à 16h, mais demain ça va être particulier. On va être là à 16h30 au centre Arménie, au 10-25 boulevard Elisabeth. On est une famille, donc nous allons aider des familles. C'est ça la mission que nous avons pour aider des familles, parce que on voit tellement de destruction, tellement de choses qui se passent dans les familles. Et je crois que le Seigneur veut changer les familles,
Nous ne sommes pas là pour contrôler les gens, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des religieux qui veulent contrôler. De toute façon, notre appel, ce n'est pas un appel de contrôle, c'est un appel de témoigner de ce que Jésus a fait, et que d'autres personnes, d'autres familles aussi puissent être inspirées de cela pour vivre la vie abondante, la voie abondante que nous sommes en train de vivre. Alors voilà, alors j'espère vous voir demain au Centre Arménie. Nous serons là pour vous aider. À bientôt, bonne journée. Bye.